Hello hello amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons voir vos énergies sentimentales pour les 15 premiers jours du mois de septembre. Alors n'oubliez pas que cette vidéo est complémentaire à la vidéo que j'ai sortie déjà pour le mois de septembre, donc n'hésitez pas à aller la voir, de toute façon je la mettrai à la fin de cette vidéo, en tout cas je mettrai le lien. Ok, c'est parti. Alors, s'il vous plaît mes guides, pour les taureaux, s'il vous plaît mes guides. Voilà. Ok. Donc, on a le 10 d'épée. Donc, on voit quand même que là, vous avez souffert. Vous sortez probablement d'une période un petit peu difficile. Mais en tout cas, on nous parle encore ici. Enfin, je dis encore, je sais pas pourquoi. On nous parle d'une fin de cycle, hein, ce qui est du coup plutôt positif. On va aller voir. Mais en tout cas, c'est probablement la fin des souffrances. Hein. Ok. Alors, pour les taureaux, sur les 15 premiers jours de septembre, bah oui, regardez. On a quand même 2 10. Hein. On est pas mal. Donc non seulement c'est la fin des souffrances, mais pourquoi? Pour un grand bonheur, pour vraiment de la joie, un épanouissement familial, des projets à construire, probablement un engagement. Vraiment c'est là, vous voyez, c'est l'épanouissement à tous les points de vue au niveau sentimental, familial, affectif. Hein. Ok, génial, j'adore. Allez, on va voir. Ah, tac. Ok. Donc avec le 7 de bâton là, on voit que quand même vous avez déjà fait preuve probablement de courage, vous avez peut-être dû un petit peu lutter, mais on voit quand même que les choses sont surmontables, hein, parce que là, on a vu que vous sortiez d'un cycle un petit peu difficile, les choses sont surmontables, il va falloir peut-être encore un petit peu lutter, mais quand même, ça devrait pas trop bloquer. Hein. Ok. Voilà, on a 2 cartes. Ok, alors. Bah, vous voyez, je vous parlais d'un petit peu de blocage. Bon, pour moi, les choses ne devraient pas rester bloquées trop longtemps au vu des 2 10 qui sont sortis. Pour autant, on nous dit quand même que vous avez peut-être du mal maintenant à refaire confiance, vous avez peut-être du mal à prendre une décision parce que justement il y a eu des petites difficultés, hein, des choses où vous êtes peut-être senti seul des fois pour maintenir un peu votre situation sentimentale. Mais en tout cas, on vous dit clairement que pour sortir de ces blocages, il va falloir faire preuve peut-être un petit peu de générosité. Un peu de générosité déjà avec vous, trouver un bon équilibre, réussir à identifier ce qui va vous nourrir, vous faire du bien pour atteindre cette énergie du 10 de coupe. Mais du coup aussi peut-être faire un peu preuve de générosité avec les autres. Si vous êtes célibataire, peut-être réussir à vous ouvrir aux autres, puisque là on voit bien qu'il y a une situation où on est un peu fermé, un peu bloqué, mais peut-être s'ouvrir un petit peu aux opportunités, aux autres, puisque du coup vous pourriez voilà, sortir des choses un peu négatives pour aller vers du grand bonheur. Pour ceux qui sont en lien, là clairement c'est peut-être redonner un petit peu de confiance à votre autre, pouvoir échanger, comme je le disais, être plus généreux avec vous, peut-être avec l'autre, afin d'aller vers ce que vous voulez vraiment, un épanouissement. Ok, allez, sur le 10. Ah bah oui, regardez. Ah oui, ça n'a pas été facile. Hein. On a quand même le 10, encore un 10. Hein. Donc quand même, on est sur une fin de cycle là. Hein. Et le 9 d'épée. Donc là, avec les blessures que vous avez eues, ça vous a pesé. Hein. Ça vous a, à un moment donné, là, ça vous a pesé. Vous êtes du coup un peu sur la défensive. Vous hésitez probablement. Si ce bonheur arrive là, vous êtes peut-être un peu en mode oui, alors bon, est-ce que ça sera vrai? Est-ce que ce sera vraiment pour moi? Mais vous êtes peut-être un peu sur la défensive. Attention, c'est pour ça qu'on vous parle d'être plus ouvert et plus généreux. Hein, et pas replier sur vous-même. Ok, sur le 10. Sur le 10 de coupe, oui. Ok. Alors, 2 possibilités là que je vois très clairement. La première, c'est déjà qu'il va falloir, pour atteindre hein, cet objectif d'épanouissement familial, sentimental, etc., faire un petit peu confiance à sa petite voix intérieure, hein, faire confiance à sa propre guidance, s'écouter pour pouvoir prendre le bon chemin. L'autre chose que je vois pour certains d'entre vous, il est possible que ce cycle-là, un petit peu de souffrance, se ferme parce que une personne vient vers vous, peut-être vous dit des vérités là, début septembre,
C'est peut-être pour ça que vous serez un peu sur la défensive. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un que vous attendez depuis longtemps, qui vous a jamais dit ce que vous vouliez entendre, et puis finalement, là, il commence à vous dire des choses qui vous font plaisir, qui vont dans le sens de ce que vous vouliez, mais finalement, comme vous avez lutté précédemment, vous ne le croyez peut-être plus trop. Bon, ok, on va voir. Ah bah oui, regardez. On a le 7 de coupe, donc c'est un peu la carte de l'illusion, je vous disais, on n'y croit plus trop. Donc effectivement, là, vous allez devoir peut-être identifier ce qui est vrai, ce qui est faux, dans tout ce qui est dit, dans tout ce que vous vivez. C'est pour ça qu'il va falloir écouter votre guidance intérieure, parce que vous soyez célibataire ou que vous ayez quelqu'un qui vienne vers vous, en fait, c'est vous qui allez pouvoir déceler un petit peu les choses. Mais c'est pour ça probablement que vous étiez... Pour certains d'entre vous, j'imagine qu'il y a eu quand même des choses qui ont été dites et qui n'ont pas, suivi dans les actes. Hein. C'est pour ça que ça vous a un petit peu heurté et que maintenant vous êtes un peu sur la défensive. Ok. Alors, sur le 2 d'épée et le 6 de denier, s'il vous plaît, mes guides. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Ah bah non. Ok, sur le 2 de denier et... Alors, attendez. C'est parti un peu dans tous les sens. Ah oui, d'accord. Ok, bon, on a 3 cartes. Oui, c'est ce que je vous disais. Moi, je pense que, voilà, pour certains d'entre vous, vous avez vécu des moments où vous êtes peut-être senti seul, un petit peu trahi par une personne, que vous soyez célibataire, quelque chose d'un petit peu lointain, ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, et peut-être vous êtes senti trahi, là, récemment, par des non-dits, peut-être beaucoup d'ego de la part de la personne qui est en face de vous, peut-être même des trahisons un petit peu plus lourdes, des tromperies. Bon, là, vous me direz en commentaire, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser les commentaires pour vous aider, vous soutenir. C'est vraiment, cette chaîne, elle est faite pour ça. Mais en tout cas, on vous dit que là, il va falloir vous recentrer sur vous. Il va falloir vous réouvrir aux choses positives de votre vie, vous recentrer sur vous, accueillir les choses, on l'avait déjà plus ou moins vu avec cette carte-là, accueillir ce qui est bon à prendre et surtout vous concentrer sur votre propre épanouissement, vos propres projets, aller vers... quelque chose qui vous nourrit plutôt que vous restez fermé sur des énergies qui sont basses, aller vers des énergies plus hautes et du coup construites par vous-même. Et c'est ce qui vous mènera au bonheur de toute façon, on le voit. Vous êtes en fin de cycle, vous avez quand même 3 10 qui sont sortis au début des cartes, vous avez quelques blocages, ok, mais finalement, rien d'insurmontable du tout, c'est ce que je vous disais déjà là. Ok les taureaux, on va les voir un peu plus en détail. Hop là. Ouais, il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez en lien d'âme là. Ouais. C'est pour ça que là, vous êtes peut-être en fin de cycle. Peut-être que pour certains, vous sortez de la nuit noire de l'âme pour aller vers votre complétude. Ça, c'est hyper possible. Ou pour d'autres aussi, ça peut être un peu la période de la pré-réunion. Pour ceux à qui ça parle, les flammes jumelles. En tout cas, on vous dit quand même d'aller voir au fond de vous là. D'aller nettoyer ce qui était négatif, là, retirez tout ça, ce qui vous pèse, on le voyait ici, ça vous pèse certaines choses, les choses du passé, retirez tout ça et essayez de mettre plutôt en lumière ce qui est bon et ce qui vous nourrit, mais il va falloir faire un petit travail d'introspection, là, clairement pour vous. Ok. Alors, sur le 10 de coupe et le valet de coupe, sur le 10 de coupe, oh, pouf, ça... Ah ouais, regardez, oh génial, oh, j'adore. Bon, là, vous voyez, je vous disais, faire ce travail sur vous, on voit que vous êtes en fin de cycle, et là, courant septembre, on nous parle quand même de destinée, on nous parle quand même d'aller vers votre, presque j'ai envie de vous dire, nouvelle vie, là, puisqu'on a été sur un fin de cycle. Donc là, vous avez les moyens de changer les choses et d'aller vers des choses beaucoup plus positives. Allez voir la guidance du mois de septembre, vraiment je pense que ça vous aidera à compléter un petit peu tout ce tirage, mais là on voit que la personne qui vient vous parler, elle va sûrement vous parler d'avenir, pour ceux à qui ça parle. Pour ceux qui sont complètement célibataires, le fait d'écouter votre voix intérieure, de vous ouvrir sur vos projets, etc., ça pourrait vraiment changer votre vie et votre destinée là. Oh, c'est beau. Ok, alors sur le 7 de bâton et le 7, vous voyez, pour les flammes jumelles, je vous parlais à un moment donné de pré-réunion, etc. Donc, on est quand même pas loin. Alors, attention, que ce soit pas, pour ceux qui sont en flammes jumelles, que ça soit pas une fausse alerte. Oups,
pardon, j'ai des choses qui viennent de tomber, désolé pour le bruit. Donc attention que ce ne soit pas une fausse alerte. Donc soyez vraiment vigilants, identifiez bien les choses, évidemment. Mais en tout cas, il y a un verdict, hein, une décision qui va tomber probablement. En tout cas, on vous invite, vous, si la décision ne tombe pas d'une autre personne, de prendre une décision, hein, d'être assez catégorique pour votre bien à vous, de savoir trancher entre le vrai et le faux, évidemment, pour pouvoir sortir, hein, de ce cycle et prendre un nouveau départ beaucoup plus lumineux. Ok, alors, sur le 2... Oups là! Il y a combien de cartes? Beaucoup trop, les amis. Alors, on va aller voir un petit peu plus. Donc, sur le 2 d'épée, sur le 6 de denier. Non, mais attendez, c'est les mêmes cartes. C'est celles-ci, je crois, qui sont sorties tout à l'heure. Bon, bah écoutez, elles veulent sortir. Mais en tout cas, elles sont, regardez, magnifiques. Oh, j'adore. Bon, on a le changement. Donc là, c'est un petit peu l'équivalent de la roue de la fortune. Hein, le temps qui passe, mais dans un sens de douceur. Hein, les choses avancent. Donc ça, c'est plutôt positif. Elles avancent en quoi? En amour. Donc bon, bah, on ne s'est pas trompé de tirage déjà, c'est plutôt positif. Et tout ce que vous allez mettre en place, hein, sortir des sentiments de trahison, éliminer les énergies négatives pour aller vers le meilleur, vous concentrer sur vos projets, être beaucoup plus généreux, généreuse avec vous-même, hein, on l'avait vu ici. Et ben ça va vous apporter la chance, hein. La chance en quoi? La chance en amour, ça va vous changer les choses. Hein. C'est trop beau, oh là là, j'adore. Ok. Bon, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. J'en sors un à la fin, enfin dans 15 jours plutôt pour la fin du mois de septembre. Donc comme ça, vous aurez vraiment toutes les infos. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.